Bien-aimés de Café Évangile, en ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons en ce jour la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie de la Guadeloupe. Cette grande dévotion très connue par la culture mexicaine et de là très répandue dans l'Amérique latine. La Vierge Marie qui s'est apparue à un pauvre indigène. Et toutes les fois que la Vierge Marie apparaît, elle porte toujours un message. Elle porte toujours un message au peuple chrétien. Les apparitions de la Vierge Marie, toujours, c'est pour donner force à la foi du peuple de Dieu. Devant la réticence et devant les doutes et les problèmes que portait cet indigène-là, auquel la Vierge Marie était apparue, lui qui était plus préoccupé d'accourir pour voir son oncle qui était malade, afin de pouvoir lui faire l'adieu avant de mourir, il a préféré accomplir ce désir profond-là de voir son oncle, plus que de faire ce que la Vierge Marie lui demande, celle d'aller rendre un message à l'évêque, de lui dire qu'à ce lieu-là qu'elle est apparue, il faut qu'on construise une basilique, une église. Mais devant cette préoccupation pour la santé de son oncle, le pauvre indigène dit à la Vierge Marie: je dois aller voir mon oncle avant qu'il ne meure. Je ne peux pas faire marche arrière. Et dans toute l'histoire des différentes apparitions, la phrase que la Vierge Marie a dirigée à Saint Juan Diego, qui était plus préoccupé de ce qu'il veut faire, plus que de ce que la Vierge lui demande, la Vierge Marie lui dit: ne suis-je pas ici moi qui suis ta mère? Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu as ce désir profond là de voir ton oncle avant qu'il ne meure. Ben ne suis-je pas ici moi qui suis ta mère, qui te demande de faire telle chose? Ne suis-je pas ici, moi qui ai porté le Verbe éternel à ce monde afin que le salut puisse te parvenir? Chers amis, elles sont beaucoup nos préoccupations. Nous avons beaucoup de plans dans la vie, nous avons beaucoup de projets. Et des fois, quand Dieu s'interpose, cela nous fait mal. Comme si ce que nous avons planifié est meilleur que ce que Dieu veut pour nous. Maman Marie te dit aujourd'hui: ne suis-je pas ici moi qui suis ta mère? Tu crois que je ne sais pas ce que tu portes en toi? Tu crois que je suis indifférente à ta situation? Oui, chers amis, ne soyons pas comme ces enfants de l'évangile de ce jour. Ces gamins-là qui ne savent pas s'adapter au son, au rythme qui se joue. Ces gamins qui sont assis sur la place, à qui on joue des flûtes et ils ne dansent pas, à qui on chante des lamentations et ils ne pleurent pas. Soyons, chers amis, des chrétiens qui savent se laisser guider, qui savent laisser Dieu s'interposer dans leur vie. Au final, malgré tout, ce que nous pouvons dire et faire, c'est le Seigneur qui a le dernier mot. C'est lui qui est le Dieu de l'histoire. Et sa mère, qui est notre mère, elle a cette grande charge de prendre soin de toi et de moi. C'est elle qui nous a porté le Sauveur. C'est elle qui l'a vu mourir et porté dans ses bras. Elle sait ce qu'on appelle souffrance. Cette jeune fille a souffert, a porté des souffrances dans son sein. Et c'est parce qu'elle est parvenue à dire: Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, que ces souffrances ont été des sources de vie et de joie. Elle est ta mère, elle est notre mère. Ne l'oublie pas. Et quand ça devient difficile, que tu ne sais quelle décision prendre et par où aller, va vers lui et dis-lui: Maman Marie, tu es ma mère. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'écoutes? Dis quelque chose à ton fils. Bonne journée. Dieu vous bénisse.